Bonjour tout le monde, on espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve pour faire le premier tuto coiffure de cette nouvelle chaîne avec Margot et quoi de mieux comme premier tuto que de vous apprendre à couper vos cheveux toute seule ou tout seul. Alors pour les garçons, si vous avez les cheveux longs, le tuto va peut-être vous aider, les cheveux courts malheureusement, moi je le fais. Après je pourrais vous faire un tuto également parce que c'est moi qui coupe les cheveux de mon chéri et futur mari. Sauf que je ne sais pas si vous pourrez le faire vous-même. Alors dites-moi si ça vous intéresse quand même dans les commentaires. Mais aujourd'hui je vais vous apprendre à couper les cheveux qui sont longs. Alors ne vous inquiétez pas, je ne vais pas couper énormément mes cheveux. Par contre j'ai au moins tout ça à enlever quand même parce qu'ils sont bien abîmés en bas. Donc première chose à faire avant de vous couper les cheveux, c'est alors les mouiller si possible, ou tout simplement le faire une fois que vous les avez lavés. Donc voilà, aujourd'hui ça tombe bien, je dois laver mes cheveux, donc je vais vous montrer un petit peu les produits que j'utilise, à savoir que là c'est assez récent, en fait c'est assez récent que je me mets à essayer d'utiliser le plus de produits, on va dire naturels, qui sont si possible, voilà, des choses qui sont bien pour l'environnement. Donc là, vous voyez, il n'est pas beaucoup utilisé, vous n'allez pas bien voir. Tant pis. En tout cas, vous voyez, ça fait quoi 3-4 shampoings seulement que j'utilise. Donc ce shampoing, ça a peut-être été écrit à l'envers pour vous, c'est pas grave, je vous le mettrai en bas. Donc c'est en fait le shampoing de la marque Palmer's. Donc vous voyez, c'est à l'huile de noix de coco, à savoir que la noix de coco pour les cheveux, c'est hyper bien. Et en plus de ça, il y a, si je me trompe pas, alors du monoï. Donc vous voyez par exemple, l'huile de noix de coco, elle est 100% naturelle et qui viennent de plantations de sources éthiques et durables et renouvelées. Donc c'est sans sulfate, sans parabènes, sans phtalate, sans huile minérale, sans gluten et sans colorant. Alors l'inconvénient, c'est que ça pue. Alors non, ça pue pas, je rectifie, je n'aime pas l'odeur. Ça sent la noix de coco et je déteste cette odeur. Donc, enfin si, moi j'aime bien l'odeur de la noix de coco, mais de synthèse, vous voyez, alors j'aime pas le goût de la noix de coco, mais par exemple je vais bien aimer les parfums à la noix de coco, enfin, je sais pas pourquoi, j'aime bien les odeurs qui sont pas naturelles, mais là, l'odeur naturelle de la noix de coco, je n'aime pas, mais bon c'est pas grave, pour le coup, vraiment, comment j'ai senti la différence d'utiliser un produit comme ça, de si bonne qualité. Donc voilà, quoi vous dire de plus L'huile de noix de coco, là par exemple, ils disent que ça hydrate en profondeur et que ça donne de l'éclat. Mais il y a également de l'huile de monoï qui hydrate aussi. Et en dernier, il y a de la kératine. Donc ça, la kératine, c'est en fait la structure même du cheveu. Donc ça a une action réparatrice qui renforce la structure du cheveu. Donc ça les rend moins cassants. Donc ça, c'est le shampoing. Et j'ai également acheté l'après-shampoing. Donc de la même marque, Palmer's. De toute façon, je vous mets tout dans la barre d'infos. À savoir que ce que j'aime bien également, c'est que les deux packaging sont faits avec du plastique 100% recyclé. Donc je sais plus où est-ce que j'ai vu ça. C'était écrit quelque part. C'était écrit, hein. Et la seule chose qu'il y a de différence entre les deux, c'est que l'après-shampoing, il a également des macrocystes. Alors ça sert à aider à la croissance du cheveu, donc ça vous aide à ce que vos cheveux poussent vite. Donc l'inconvénient également de cet après-shampoing, c'est que moi je n'aime pas l'odeur. Donc pour aujourd'hui je vais utiliser le shampoing, mais je vais utiliser cet après-shampoing qui est de la marque Timothée. Pareil, je vous mets les liens en barre d'infos. Je l'ai choisi parce qu'il est quasiment 100% avec des ingrédients d'origine naturelle, que pareil l'emballage est fait avec du plastique recyclé. Et là, pour le coup, il sent trop bon. Il sent vraiment trop bon. Alors il est à la noix de coco et à l'aloe vera, pardon, qui sont tous les deux 100% d'origine naturelle. Donc qu'est-ce que je voulais vous dire là-dessus, donc c'est un après-shampoing, mais ils disent qu'il faut le laisser poser pendant 3-4 minutes. Donc moi je le laisse même plus longtemps que ça poser, comme ça mes cheveux ont bien le temps d'utiliser tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et voilà, la noix de coco c'est top, l'huile d'argan, il y en a plein d'autres. Pareil, si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo avec tous les produits qui sont bons pour les cheveux et leurs effets, donc si c'est fait pour faire pousser, si c'est fait pour entretenir, hydrater, etc. Sachez que moi je suis hyper intéressée par tout ça et du coup ça me plairait bien de vous faire ce genre de vidéo. Et l'aloe vera c'est également hyper hydratant, mais même pour la peau, une fois j'avais des coups de soleil, mais j'avais la peau, on sait comme ça, la peau elle partait tellement j'avais un coup de soleil énorme.
Et évidemment, c'était un dimanche, les pharmacies étaient fermées. Et je me suis rappelé que pour faire ma dernière coloration, parce qu'en fait, moi, mes cheveux, c'est pas ma couleur naturelle, j'ai les cheveux colorés au henné. Et bien quand je fais ma coloration au henné, et bien à l'intérieur je mettais de l'aloe vera pour justement me faire un masque en même temps. Et je me suis dit mais attends, l'aloe vera ça hydrate à mort. Et ben je m'en suis badigeonnée sur tous les bras. Et ben je peux vous assurer que le lendemain j'avais plus rien. Enfin, c'était rouge, mais au moins ma peau elle arrêtait de peler. C'était vraiment extraordinaire. Donc là pour les cheveux, c'est la première fois que je vais l'utiliser, mais je suis sûre et certaine que ça va être top. Donc là, je vais aller me shampouiner, me faire l'après-shampoing et je vous retrouve après pour couper les cheveux. A tout à l'heure. Et me revoilà, cheveux lavés et donc mouillés évidemment, avec cette magnifique tête de serviette. Et donc vous pensez bien que l'étape d'après, celle que j'aime le moins, le brossage. Et donc moi j'utilise cette brosse de la marque Franck Provo et en fait je sais pas si vous allez pouvoir bien voir, mais les picots sont en plastique, si là vous voyez bien. Et donc en fait ça ne casse pas les cheveux, c'est-à-dire que quand il y a un nœud, au lieu de tirer jusqu'à ce que le nœud casse, en fait que les cheveux cassent, et bien ça permet de glisser sur le nœud, et donc après on peut insister, mais ça ne casse pas les cheveux. Et étant donné que j'en perds énormément, j'avais pas envie forcément d'avoir les cheveux qui cassent en plus, donc j'ai investi dans cette brosse là, qui n'était d'ailleurs pas trop chère. Et une fois que je les aurai démêlés, eh bien, je vais prendre avec un peigne et je vais devoir faire des mèches. Donc vous allez voir, moi je sépare ma tête en 4 parties. Donc 2 parties devant, 2 parties derrière, parce que j'ai pas trop de cheveux. Ils sont très longs mais ils sont pas très épais. Donc si vous avez plus de cheveux, je vous conseille de faire 3 parties de chaque côté de la tête pour que ce soit plus simple. Et pour vous épargner cette longue étape du brossage, je vais vous mettre en accéléré parce que vous allez voir que je ne brosse jamais mes cheveux, mais ça faut pas le dire. Ce qui fait que quand je les brosse, pour le coup j'ai des tonnes et des tonnes de nœuds. Donc c'est parti. Donc ça y est, cheveux brossés. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, je vais les diviser à peu près en 4 parties. Donc je les divise à peu près au milieu. Ici d'abord. J'ai encore des nœuds, vous le croyez? Non, ça va. Ça va. Donc, en fait, je vais essayer de me rapprocher pour pas bien que vous le voyez. Le plus important, c'est qu'une fois que vous avez divisé vos cheveux, vous les rebrossez bien en tirant vers le bas, comme ceci. Mais j'ai encore des nœuds, c'est pas possible. Je viens de passer une demi-heure à le faire, j'ai encore des nœuds. Donc voilà, bien vers le bas. En fait, tout simplement, c'est parce que si vous avez des nœuds, tous vos cheveux ne vont donc pas avoir la même longueur en bas. Et donc, quand vous allez couper, forcément, vous allez couper des mèches un peu plus courtes que d'autres. Et donc, ça ne fera pas bien net en bas. Donc j'ai l'impression que j'ai réussi à faire taire les derniers nœuds un peu récalcitrants et donc je vais à nouveau couper en deux, donc à peu près en fait derrière l'oreille. Hop, à savoir que moi j'ai un dégradé entre guillemets et que donc j'ai des plus petits cheveux sur le devant. Donc en fait à ce moment là je dégrossis moi, c'est à dire qu'en fait je prends mon peigne. J'aime tellement pas peigner les cheveux. Parce que même quand on n'avait plus de nœuds, on a l'impression qu'il y en a à nouveau avec un peigne. Donc voilà. Et donc là, le principe, je vais essayer de pas marcher sur mon chien. C'est que en fait, je vais vous montrer de plus près d'abord. Vous mettez votre peigne et vous mettez vos doigts comme ça en pince derrière le peigne. Donc en fait, il faut aller dans la direction des cheveux. Ça veut dire que là, vous voyez, moi avec mon peigne, hop, je mets mes 2 doigts juste devant. Et je suis le peigne avec mes doigts jusque au bout de la mèche, j'essaie de vous montrer, hop. Et donc en direction du bas, il ne faut pas faire comme ça, parce que vous voyez, là déjà on voit la différence. C'est-à-dire que les cheveux qui sont là sont tendus, alors que les cheveux qui sont là ont ce petit mouvement là. Ce qui fait que si vous coupez en tendant les cheveux comme ceci, eh bien le bout n'est pas droit. Il y a des mèches, celles du haut, qui seront plus longues que celles du dessous. Donc là vous voyez, j'en ai perdu qui sont plus courtes. Mais donc, je recommence avec cette mèche-là qui est plus longue.
je suis jusqu'au bout en direction du sol et je m'arrête à l'endroit où je veux couper. Alors là, c'est encore un peu trop. Voilà. Vous voyez, là, j'ai envie de couper tout ça. Et donc là, en fait, même une fois que je tiens comme ça, il faut bien serrer les doigts pour maintenir. Vous voyez, là, les mèches sont bien tendues. Vous voyez, hop. Et après, je peux faire ça si mes doigts n'ont pas bougé. Normalement, j'ai bien coupé droit. Et donc, moi, je coupe... Pardon, comme ceci. Hop, bien droit. Après ça, évidemment, je vous l'ai pas dit au début de la vidéo, mais c'est si vous ne voulez pas de dégradé, si vous voulez juste voilà, couper un petit peu partout les pointes qui sont abîmées. Et moi, mon Dieu, que ça va leur faire du bien. Ensuite, je vais faire la même chose avec du coup la mèche de devant qui était plus courte. Donc je mets mon peigne, mes doigts juste derrière, je vais en direction du sol. Donc là, j'ai à nouveau d'autres mèches qui vont partir parce qu'elles sont plus courtes, je les ferai après. Je continue le plus bas possible. Bon, désolé, vous voyez pas, mais... Donc là, il me reste une petite mèche. Hop. Que je coupe. Et enfin, la mèche de tout devant. Et encore, j'en avais encore plus courte. Que je coupe également. Bon, là, c'est pas grand-chose. Et puis la toute petite. Mais à chaque fois, je fais le même principe. Je mets mon peigne et mes doigts en dessous. Hop. Et je coupe. Voilà. Ensuite, je vais à nouveau bien rebrosser toute ma mèche jusqu'en bas. Pardon, à nouveau. Hop. Pour vérifier que c'est bien coupé droit. Et là... Vous voyez qu'il y a encore quelques petites mèches qui sont pas bien droites. Hop, je recoupe. Ensuite, pour essayer de bien faire la même longueur que celle que je viens de faire à celle-ci, je récupère le quart de cheveux que j'avais mis derrière et je vais ajouter une petite mèche que j'ai déjà coupée devant. Comme ça, ça me servira de repère pour savoir la longueur qu'il faut que je coupe. Donc cette partie-là, je vais la mettre dans mon t-shirt. Si vous avez une barrette, c'est mieux. Et je refais la même chose, c'est-à-dire que je prends mon peigne. Alors d'abord, j'en mets un coup de peigne parce que forcément j'ai entre-temps à nouveau des nœuds. Ah mon Dieu, c'est pas possible. C'est pour ça que je déteste me brosser les cheveux. Je déteste ça. Alors des fois c'est mon chéri qui me le fait. Ou mon petit frère, il aime bien le faire ici. Ah, ça fait mal en plus. J'ai beau mettre du... Parce que je vous l'ai pas dit, hein, mais j'ai mis du démêlant avant, évidemment. Même avec du démêlant, j'en ai encore. Donc voilà, et donc là, c'est reparti. C'est-à-dire que je mets mon peigne, je mets, si j'y arrive, parce que là, la mèche est un petit peu plus grosse, mes doigts, hop, derrière le peigne, comme ceci, et je descends les deux en même temps, en amenant vers le bas, à nouveau dans le sens des cheveux. Hop. Et donc là, j'ai ma petite mèche ici qui me sert de repère pour bien couper, hop, à la même longueur. Hop. Vous voyez, bien droit. Donc là, normalement, j'ai pas de mèches plus courtes, elles sont sur l'avant. Je rebrosse bien un coup, toujours pour vérifier, et je vais faire une dernière fois la vérification juste avec mes doigts. Hop. En allant donc vers le bas. J'essaie de récupérer mes ciseaux de l'autre main. Alors désolée, vous me voyez toute lumineuse là à cause de la lumière du jour. Hop, encore. Comme ça. Et je peux remettre encore un petit chouï. Hop. Bien droit. Et il ne me reste plus qu'à faire le deuxième côté. Donc pour faire le deuxième côté, simplement avant de vous le filmer en accéléré, en fait si vous voulez pour la mèche de devant, je prends celle de l'autre côté, je les fais en même temps comme ça, vers le centre. Et déjà vous allez voir la différence. Voilà, la mèche que j'ai déjà coupée et la mèche qu'il faut que je coupe. Et du coup je peux avoir un repère en fait de l'autre côté à l'endroit où il faut que je coupe pour que les deux soient de la même taille.
Je fais un peu peur comme ça. Bon allez, je fais le deuxième côté en accéléré. Vous verrez, de toute façon c'est le même principe. Donc là, excusez-moi, je m'éloigne un petit peu, j'espère que je vais parler assez fort pour vous montrer en fait que la dernière étape, moi, c'est que je ramène mes cheveux comme ça devant, je vais les rebrosser une dernière fois et vérifier bien en bas que tout est à la bonne longueur. Hop. Hop. Et ça m'a l'air vraiment pas mal. En train de voir ma tête. C'est vraiment... J'avais coupé un tout petit peu plus court de ce côté-là, donc je réégalise. Bien pour que, une fois que je vais mettre mes cheveux derrière, surtout que là, moi, j'ai fait comme il faut faire, c'est-à-dire qu'en fait, quand on se coupe les cheveux, il faut toujours mettre l'arrêt au milieu. Sauf que moi, je n'ai pas l'arrêt au milieu. J'ai l'arrêt sur le côté. Mais c'est pas grave. C'est justement c'est mieux. Et donc là je vais essayer de vous montrer, je vais pas pouvoir voir si je me mets assez loin pour que vous voyez malheureusement le bas de mes cheveux parce que les miens sont longs, mais évidemment vous ce sera certainement plus facile si vous avez les cheveux plus courts. Et j'ai mon chien qui fait du bruit, tout le temps. Il a envie de participer. Donc là j'ai attrapé le bas de mes cheveux et je vais pouvoir remettre hop, un dernier petit coup de ciseau bien droit. Ça va leur avoir fait carrément du bien là moi à mes cheveux parce que ça fait une éternité que je les avais pas coupés et sincèrement là la pointe elle en avait vraiment besoin. De toute façon ça se voit quand on a les cheveux abîmés parce que vous voyez déjà bon là ça va le faire encore un petit peu sur moi. Mais déjà j'en ai coupé la plus grande partie. En fait quand vous avez les cheveux mouillés, les parties qui sont les plus abîmées la plupart du temps sèchent en premier. Donc là regardez comme mes pointes sont déjà quasiment sèches alors que j'ai encore les cheveux trempés en haut. Donc ça se voit j'espère à la caméra mais j'ai les cheveux bien mouillés alors que les pointes ont déjà séché. Donc c'est parce que elles sont un petit peu plus abîmées mais déjà je sens. Alors après le soin que j'ai fait aide hein, évidemment. Mais je sens déjà... Alors pas qu'ils sont plus légers parce que je pense qu'à mon échelle ça se sent pas beaucoup, mais pour vous si vous avez les cheveux plus courts que moi, déjà on sent la différence, hein. Quand on enlève, allez, même ça, non, ça fait quoi? Ça fait à peu près 5 cm. Là je vais essayer de vous prendre une mèche pour vous montrer à peu près ce que j'ai coupé. Voilà une petite mèche, donc vous voyez c'était à peu près ce que je disais, comme ça. Et ça fait déjà pas mal par terre, donc je suis contente parce que je sais que mes cheveux en avaient besoin. Alors j'espère que ce tuto va vous être utile. Je suis désolée sur moi, c'était pas évidemment le meilleur exemple on va dire parce que étant donné que j'ai les cheveux très longs je pouvais pas bien vous montrer, mais en même temps Margot pour le coup elle a les cheveux très courts donc si je lui enlève 5 cm comparé à moi ça faisait beaucoup donc voilà, j'espère quand même que ça va vous être utile. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous avez, à nous bombarder de questions sur Snapchat également. Je vous mets en barre d'infos notre compte qu'on s'est créé et vous allez avoir une surprise pour la prochaine vidéo. Margot va faire quelque chose avec ses cheveux, mais je ne vous dis pas encore quoi. Pour Noël, voilà, elle a décidé de faire quelque chose d'un petit peu rigolo, mais de très joli. Donc on fera ça, nous on se voit demain, je sais pas quand pour vous cette vidéo va sortir, mais je suis sûre que ça va vous plaire. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous et on vous dit à bientôt, bye!